Oui, ça c'est dans mon esprit. Depuis tout petit, vraiment, dans tout ce que j'entreprends, j'essaye de le faire au mieux que possible parce que il ne faut pas se laisser aller, quoi. On fait un traitement de la prostate, un cancer de la prostate, et suivant le stade, il y a différents types de traitements. Et ça, les spécialistes en neurologie le connaissent très bien. C'est une maladie qui peut être vaincue facilement parce que la médecine a tellement bien avancé dans ce domaine-là que les techniques de traitement sont bien maîtrisées. La vie est là devant toi, et il faut quand même la vivre pleinement, mais il ne faut pas la vivre en étant diminué. Bien sûr. Donc on a des facteurs qui nous aident, surtout le sport. Le sport vraiment est un élément indispensable dans la vie. Le corps a besoin de mouvement. On ne peut pas emprisonner le corps. Le corps qui l'emprisonne, il meurt tout seul. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on ne va pas juste vous parler de sport, on va vous parler de vie, de résilience et de guérison, parce qu'il y a des parcours qui méritent d'être entendus. On reçoit un homme qui a choisi de transformer l'épreuve en force. Il est chirurgien dentiste, passionné par la santé, et il traverse un combat contre le cancer de la prostate. Mais ce combat, il a décidé de le mener différemment, on va dire, par le biais du mouvement, par l'action, par la maîtrise du corps et de l'esprit, et parce que l'activité physique, bien plus qu'un outil de forme, peut être également un véritable levier de survie. Donc c'est un témoignage à écouter avec beaucoup de cœur et avec beaucoup d'attention. Alors Doc, bonjour. Bonjour, Ayman. Alors je te laisse te présenter un petit peu du coup aux personnes qui nous regardent, nous parler un petit peu du coup de ton parcours, de ton métier, de la vision de la santé aussi avant ce diagnostic. Ben voilà, je m'appelle Dr Nabil Ghazal. Je suis né à Bombay, dans la région de Diourbel, où j'ai fait mes études de primaire, puis ensuite j'ai fait mes études secondaires à Dakar, au lycée Blaise Diagne. Ensuite, j'ai fait mes études universitaires à l'UCAD, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et de là-bas, j'ai demandé un poste dans la fonction publique. J'ai été envoyé à Meaux pendant 3 ans. Donc, j'ai exercé le métier de chirurgien dentiste dans ce poste-là. Et ensuite, pendant 3 ans. Et ensuite, je suis venu ouvrir mon propre cabinet à Dakar. Et c'est de là que j'ai commencé à exercer ma profession de chirurgien dentiste. Ma vision sur la santé, c'est un bien-être mental, physique et social qu'il faut avoir, même si on est infirme. Bon, et qu'on a une petite maladie, mais il faut vraiment être bien dans sa peau, dans sa tête, dans son corps, voilà, et dans la vie sociale aussi. Ben voilà. Aujourd'hui, comment toi, par exemple, ta pathologie, elle a été découverte? Comment tu as su que tu avais eu un cancer de la prostate? Alors, ça, c'était au détour d'un... Je suis arrivé à un certain âge, vers 45 ans, 50 ans, et j'ai vu que mon père avait la prostate, mais sans que cette prostate, c'était une prostate bénigne. Et je pensais que peut-être ça pouvait être héréditaire. D'accord. Voilà, ça m'a tiqué un peu l'oreille. Et je suis quand même allé vers 50 ans, j'ai dit je vais faire un bilan. D'accord. Alors j'ai été voir un neurologue de la place. Il m'a fait faire un bilan et j'avais quand même un taux un peu élevé, mais en restant dans les normes. Il m'a dit qu'il faut surveiller. Donc tous les 6 mois, faire ce qu'on appelle un PSA, D'accord. un bilan sanguin. Donc tous les 6 mois, on faisait ça pendant 2 ans, tout était stable. Mais il est arrivé à un moment donné, au bout de 3 ans, je me suis relâché un peu dans la surveillance. Donc, 2, 3 ans après, comme ça, je me suis dit, je refais mon bilan. Et là, j'ai été surpris. J'ai vu que mon taux est quand même un peu monté. Je suis reparti voir l'urologue. Bon, il m'a mis sous traitement et bon, je n'ai plus ressenti de symptômes ou quoi que ce soit. Parce qu'avant, je ressentais des petites douleurs. D'accord. Voilà, mais vraiment, ce n'était pas des douleurs intenses, de tout petites douleurs. Donc, il m'a mis sous traitement, tout était passé bien. Donc, on a continué le suivi tous les 6 mois
Et malheureusement, à un moment donné, le taux de PSA est remonté. Il est remonté jusqu'à 8. Alors là, c'était la catastrophe. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Comment ça peut monter comme ça? Alors, j'ai vu l'urologue, il m'a dit, il faut rapidement aller faire un traitement pour ça. Donc, c'est suite à ces bilans, examens de suivi tous les 6 mois, que j'ai fini par découvrir qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais voilà, maintenant. Qu'est-ce que tu as pu ressentir quand on t'a annoncé ce diagnostic? Comment tu as pu te sentir au fond de toi? Qu'est-ce que tu t'es dit? Alors, quand j'ai vu que ce taux était assez élevé, je ressentais quand même des douleurs un peu plus fréquentes et d'une manière très répétitive dans la journée. C'est ça qui était très inquiétant. Mais ça ne me gênait pas pour aller vider ma vessie. Bien sûr. Voilà, je vidais ma vessie normalement, mais ce taux était monté quand même d'une manière bizarre. Et on a demandé à faire un bilan plus poussé. Alors, des IRM par là, des examens complémentaires sanguins. Et là, on a diagnostiqué qu'il y avait quand même une image douteuse au niveau de la prostate. Et c'est là où je suis parti faire ce qu'on appelle une biopsie. Ouais. Et au détour de cette biopsie, c'est là qu'on avait vu qu'il y avait une tumeur qui s'installait, sans pour autant être métastasique. Ouais. Donc, c'était vraiment une tumeur de la prostate localisée. D'accord. Voilà. Donc, mais quand on m'a annoncé ça, mais sur 2 secondes, j'ai senti le sol se réveiller sous mes pieds. Mais je me suis vite ressaisi. Je me suis vite ressaisi. Et comme ils m'ont dit que c'était localisé, j'ai dit donc ça ne va pas être difficile à combattre. Voilà. Donc, mentalement, je me suis remis en question et je me suis dit, on va y aller. On va se battre pour ça. Bon, c'est déjà bien. Tu es parti déjà dans une optique très rapidement assez combative, Voilà. en te disant, bon, c'est pas une finalité et maintenant, il va falloir que je mette des choses en place pour pouvoir combattre cette maladie dans les meilleures conditions possibles et puis réussir du coup à être le gagnant dans tout ça. Exactement, exactement. Tu parlais justement un petit peu du PSA. Alors pour ceux qui nous écoutent et ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que le PSA? Alors, ça c'est pour doser la protéine au niveau de la glande de la prostate. C'est pour voir cette protéine-là, si elle est dans les normes ou non. Ouais. Si elle dépasse le taux de 4, ça commence à être inquiétant, au-delà de 4 nanogrammes par millilitre. Et donc, il faudrait impérativement ce taux-là, l'empêcher de monter. D'accord. Voilà, donc ça, c'est au niveau vraiment, c'est sécrété au niveau de la prostate, de cette glande-là. Et quand tu as eu ton diagnostic, ton taux de ton PSA était à combien? Était à 8. Au départ, dès le premier examen que tu avais fait? Le premier j'étais à 4. Oui, donc tu étais à la limite à ce moment-là. Voilà, j'étais à la limite. Voilà. Après, elle est montée à 6. Alors là, on m'a donné des anti-inflammatoires. Après, ça revenait. Anti-inflammatoire, ça revenait. Donc, j'ai dit non. Après, à un moment donné, c'est monté vraiment à 8. Et à 8, j'avais des poussées au niveau du périnée. Ça poussait et il y avait des douleurs qui s'installaient là-bas. D'accord. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai dit à mon neurologue, là, ça, là, il faut voir ça rapidement, c'est pas normal. C'est là où on a fait quelques bilans d'urgence, là, rapidement, et qu'on a découvert le problème et qu'il fallait faire une biopsie rapidement pour confirmer ce qu'il y avait. Alors pourquoi c'est si important du coup justement de faire un dépistage, on va dire à un certain âge? Nous, dans notre cas de figure, tu l'as fait à 50 ans, ton Voilà. premier dépistage. Mais normalement, l'âge de requis, normalement, on conseille de le faire à partir de 40 ans. À 40 ans, c'est conseillé à 40 ans. Même s'il n'y a pas de douleur, même s'il n'y a pas de symptômes. S'il n'y a pas de symptômes, à 40 ans, il faut vraiment le faire. C'est-à-dire que si on diagnostique à ce stade la maladie, elle sera beaucoup plus facile à traiter qu'à un stade très avancé. Donc, je recommande vraiment à 40 ans de le faire, même si on ne sent rien, il faut le faire, parce que c'est une maladie sournoise, en fait. Ouais. Et alors, par rapport à ton activité physique,
Alors, je sais que tu pratiquais déjà de l'activité physique un petit peu avant le diagnostic. Oui. Quel a été justement ton lien et ton engagement dans ton activité physique par rapport du coup à ta maladie? Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Est-ce que tu t'es dit bon, du coup, que ça allait être un atout pour toi de combattre du coup cette maladie aussi par le biais de l'activité physique et pourquoi? Voilà. Alors, moi, j'ai toujours fait du sport, mais c'était pas un sport vraiment intense, Régulier, régulier. Donc, je faisais par à coup 2, 3 fois par semaine sur 45 minutes, 1 heure de temps. Bon, mon professeur, celui enfin qui me suivait, il m'a dit, bon, c'est déjà bien, mais c'est pas suffisant. Alors, c'est là où j'étais vu, on a mis un programme en place là, avec quand même un jet alimentaire, où on a augmenté l'intensité de ce sport-là. J'ai commencé à en faire beaucoup plus qu'avant, c'est-à-dire qu'on passait même à l'endurance. Hein. C'est des séances quand même assez longues et aussi, je me dépensais fortement. Et cette activité physique m'a permis quand même de booster mon immunité, parce que ça booste l'immunité pour lutter contre les cellules cancéreuses. Voilà. Et pour en revenir un petit peu à ce que tu parlais de l'immunité, je pense que ce serait bien aussi qu'on parle aussi un petit peu du coup des hormones, parce que forcément le traitement que tu vas prendre a un impact direct aussi sur tes hormones, sur le taux de testostérone qu'on va avoir. Oui, Et forcément l'activité physique doit être adaptée par rapport à ça, parce que oui, tu vas forcément venir, vu que ton taux hormonal va être, ton taux de testostérone va être beaucoup plus bas, tu vas venir en plus de ça pratiquer une activité physique avec moins d'énergie aussi, avec une fatigue aussi qui va être plus intense. Déjà, tu viens avec moins d'énergie et le fait du coup de pratiquer l'activité, rapidement, on arrive aussi à une fatigue plus présente beaucoup plus tôt. Mais ça ne nous a pas empêché de pouvoir nous entraîner quand même et d'utiliser l'activité physique comme un véritable outil de soin oui, dans ta lutte oui. contre ce cancer. Et aussi, bien sûr, on avait aussi mis en place une jet qui était assez bien calibrée parce qu'on sait qu'il y a des aliments qu'il faut vraiment qu'on mette de côté. Oui. Il y a des choses qu'il va falloir qu'on mette plus en avant aussi pour pallier justement au traitement que tu avais Exact. et te permettre d'être en bonne santé pour être combatif du coup par rapport à cette maladie-là. Oui. Et comment du coup tu t'es senti du coup toi pendant ces prises en charge, pendant ces séances? Et écoute, franchement, c'est vrai qu'avec le traitement hormonal que j'ai eu à avoir, associé à une radiothérapie, on a bloqué la production de testostérone. Exactement. Et ce blocage de testostérone, c'est vrai que ça m'a aussi beaucoup diminué mon énergie. Mais quand même, il y avait une volonté de vouloir vaincre cette maladie. Donc, ce qui fait que même avec cette baisse d'énergie, je me donnais quand même, je poussais à fond. Je Al- poussais à fond. Alors, déjà de base, tu es quelqu'un de très combatif dans la vie de tous les jours. Je veux dire par là que tu as déjà un mental qui était déjà assez présent. Tu es une personne, par exemple, moi, pendant tout au long de la prise en charge qu'on a eue jusqu'à maintenant, je ne t'ai jamais entendu te plaindre, tu n'as jamais râlé, tu viens toujours avec une énergie positive et puis tu viens toujours très combatif dans ton activité physique, mais c'est aussi un comportement que tu as déjà dans la vie de tous les jours. Donc, tu as toujours eu cette force en toi. Oui, ça c'est dans mon esprit. Depuis tout petit, vraiment, dans tout ce que j'entreprends, j'essaye de le faire au mieux que possible parce que il ne faut pas se laisser aller, quoi. Il ne faut pas vraiment laisser la maladie ou autre chose. Prendre le dessus, bien On va sûr. prendre le dessus. La vie est là devant toi. Et il faut quand même la vivre pleinement, mais il ne faut pas la vivre en étant diminué. Bien sûr. Donc, on a des facteurs qui nous aident, surtout le sport. Le sport, vraiment, est un élément indispensable dans la vie. Le corps a besoin de mouvement. On ne peut pas emprisonner le corps. Le corps, tu l'emprisonnes, il meurt tout seul. Donc, vraiment, il faut bouger. Et bouger, ça te permet de détoxifier ton corps. Bien sûr. Ça te donne plus confiance en toi. Tu deviens plus fort même moralement. Physiquement, tu deviens plus fort. Mais à condition que tu fasses vraiment ce qu'il faut. Il faut Bien sûr. te dépenser à fond. Bon, voilà quoi. Donc, moi, franchement,
Je n'y pensais même plus à cette maladie, tellement que j'étais bien dans mon sport et dans les autres activités de ma vie, dans mon travail. Tu n'as pas subi, une fois que tu as eu ce diagnostic, Oui. sur le coup, tu as dû le digérer. Tu as Oui. dû digérer l'information et digérer cette réalité-là. Ouais. Mais très rapidement, tu t'es dit, OK, on va pas subir cette maladie et on va la combattre. Et puis, on va faire en sorte de passer par-dessus tout ça et de continuer dans tout ça. On parle là, du coup, de l'aspect important, du coup, qui va être le mental. Quelles ont été pour toi les pensées qui ont été les plus dures à devoir gérer? Alors, moi, franchement, les pensées les plus dures, c'est déjà, est-ce que je vais partir très tôt et laisser ma famille? Déjà, est-ce que ma famille est à l'abri Bien sûr. si je les laisse seuls, si je pars tôt ou non? Donc ça, c'était la pensée vraiment la La plus plus forte, difficile à la gérer. plus difficile à gérer. Mais qui peut être aussi un outil de force. Parce que tu te Oui, dis, j'ai des responsabilités, je suis chargé de famille et j'ai tout ça qui est derrière moi, je peux pas les laisser tomber. ouais, je ne peux Donc, pas abandonner. voilà, Je ne peux pas il faut que je me abandonner. batte. Il faut que je surmonte cette épreuve. Par A ou par B, il faut que je surmonte cette épreuve. Donc ça t'a permis de l'utiliser vraiment pour toi comme une force et de forger du coup ton mental par rapport à ça et d'être combatif. Exact, exact. D'être combatif et de vraiment, vraiment rester auprès de notre famille là, le plus longtemps possible. Sinon, bon, adieu va, quoi. Voilà. Alors qu'est-ce que tu conseillerais du coup aux, aux hommes de façon générale liés à l'activité physique, mais pas forcément que. Je veux dire, là déjà on a parlé du fait de faire des contrôles quand même assez régulièrement et quand on arrive à un certain âge, de prendre toutes ces choses-là quand même assez au sérieux, même si on n'a pas forcément de symptômes. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu pourrais leur dire qui pour toi vraiment a été marquant et les conseils qui seraient les plus pertinents, tu vois, pour eux? Alors franchement, avec ce que j'ai vécu, et comme le cancer de la prostate est quelque chose de très sournois qui se développe à bas bruit, on ne le ressent pas, parfois même jusqu'à un âge très avancé, je conseillerais à tous les hommes, autant que possible qu'ils le peuvent, tous les 6 mois de faire un prélèvement PSA, de contrôler le PSA, mais à partir de 40 ans. D'accord. Parce que toute maladie diagnostiquée très tôt sera beaucoup plus facile à traiter, avec beaucoup moins d'inconvénients. Surtout avec les effets secondaires des médicaments que l'on prend. Donc, si vous prenez très tôt pour le soin de ce cancer de la prostate, ça peut très bien marcher, sans vraiment trop d'inconvénients. Et pour toi, l'activité physique est une obligation? C'est quelque chose qui pour toi Pour est moi, franchement, l'activité physique joue un grand rôle. Un grand rôle. Si je dirais même que c'est un médicament secondaire, même parallèle à ce que te donne ton médecin. Ça va t'aider énormément dans ta confiance en toi, dans ton bien-être à toi, dans vraiment, euh, dans ta vie quotidienne, dans ton travail. Tu vas te sentir bien dans ta peau. Et vraiment, il y a rien à dire. Pour moi, c'est un médicament. Il ne faut pas vraiment le laisser tomber. et l'activité physique aussi nous permet de réguler aussi nos hormones, Oui. même si on est dans un cas de figure où bien sûr, on a shunté, certains taux comme le taux de testostérone dont on a parlé, mais ça nous permet aussi d'avoir, une activité aussi enzymatique qui va se faire aussi correctement dans l'organisme. L'alimentation qui sera une alimentation saine va créer en fait un terrain favorable en fait Voilà, à la guérison. oui, ça va créer comment dire, un équilibre hormonal. Hormonal et comme tu dis, enzymatique dans tout le corps. Et ça permet aussi vraiment de lutter sur d'autres maladies chroniques, comme le cancer du côlon, le diabète de type 2, le cancer de la prostate. Et puis, bon, il y en a d'autres aussi, quoi, mais vraiment, l'activité sportive te permet de réduire ces problèmes, sinon même de les arrêter Bien et sûr. de neutraliser même certains types de cancers. Et de limiter aussi parce que, on peut être sujet à certains types de cancers qui peuvent être héréditaires ou non, Oui, mais on va dire l'hygiène de vie qu'on a au quotidien va favoriser favoriser le terrain à un cancer ou non aussi. Je veux dire par là que mais une personne qui va avoir une hygiène de vie qui va être, assez structurée, qui pratiquera une activité physique régulière, mais au-delà de ça,
qui va, au-delà aussi de manger correctement, qui va avoir aussi une gestion du stress, de ses émotions, qui sera quelque chose d'assez bien calibré, qui va avoir un sommeil qui sera suffisamment bien réparateur. Et voilà, on va dire vraiment une sphère qui va être très saine. Forcément, on va dire que des maladies qu'ils auraient pu avoir, bah forcément ne se manifestent pas forcément. Des maladies chroniques, mais comme d'autres maladies également aussi. Oui, ça c'est vrai. Donc, d'où l'importance de vraiment faire un sport assez intense, hein, je dirais, d'endurance. Hein, et vraiment, l'équilibre hormonal est aussi très important. Il faudrait pas vraiment... il faut avoir une alimentation équilibrée. Il ne faut plus manger n'importe quoi. Là. Il y a vraiment... Nous, notre alimentation ici, on mange parfois un peu de tout. Surtout la viande rouge, là. Ça, c'est la viande rouge là, et les graisses que nous aimons beaucoup aussi. Ça, c'est parfois dangereux. C'est parfois même très dangereux pour la santé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en manger. Peut-être, moi, personnellement, j'en mange une fois par semaine. Hein. Mais Oui, pas oui. plus. Moi, c'est la viande blanche. Et dans certains cas de figure, faire plus attention à certains points que d'autres en fonction des personnes, bien sûr. Voilà, c'est ça, quoi. Donc, vous savez, quand on a une bonne activité physique, une alimentation équilibrée, on finit par se sentir très bien dans sa peau. On ne pense même plus à sa maladie. Le stress est oublié, l'anxiété est oubliée, on dort mieux, tu vois. Donc, on respire mieux, on a une musculature qui se développe un peu, on a plus d'équilibre, nos os deviennent plus denses. Même ça peut lutter contre l'ostéoporose aussi. Bien sûr, c'est le cas, c'est le cas. Voilà, on a une densité osseuse qui est bien. Bon, je dirais que moi, vraiment, depuis que je fais la musculation, sur tes conseils, etc. et tout, mais là, c'est comme si je n'avais plus de cette maladie sur moi, quoi. Je me sens très, très, très bien. Est-ce que ton entourage a joué aussi un rôle important? Je veux dire, tu t'es senti soutenu, tu t'es senti accompagné? Je sais que, je sais que tu es quelqu'un d'assez introverti. Je veux dire par là, je connais bien ton fils et moi, ça m'a fait aussi assez rire parce que ça dénote aussi une grosse force mentale. Quand je parlais par exemple avec Majdi, enfin donc du coup avec ton fils, je lui ai demandé est-ce que tu vas accompagner ton papa du coup en France pour faire ses traitements. Il me dit écoute, je lui ai demandé, mais il m'a dit non, il n'y a personne qui vient avec moi. Moi, je vais là-bas, je fais ce que j'ai à faire et je reviens. Point barre. Vous travaillez ici, vous faites ce que vous avez à faire. Mais ça dénote une grosse force mentale aussi. Exact. Et aussi, c'est une façon aussi pour toi, je pense, de vouloir aussi les rassurer et te dire ok, ne vous inquiétez pas, je gère. Occupez-vous du reste. Moi, je sais ce que je fais. Mais tu as quand même ressenti de la part du coup ton entourage familial ou même des amis qui t'ont soutenu dans cette épreuve, qui t'ont permis de garder aussi le cap et de penser à des choses positives, mis à part l'activité physique. Oui, oui, oui. Alors, mon entourage, les amis qui m'ont entouré, toi aussi, ils m'ont tous, du point de vue psychologique, ils m'ont dit, écoute, ça c'est une maladie que tu peux vaincre. On ne meurt plus aussi facilement d'un cancer de la prostate comme avant. Bien sûr. Maintenant, les traitements sont là et sont très bien adaptés. Donc, tout peut très bien se passer sans problème. Bon, moi, je leur ai dit que je ne me laisse pas faire parce que moi, devant une maladie, quelle que soit la maladie, j'ai un esprit où je me bats contre tout, même si je dois me casser la gueule, mais Oui, bien sûr. voilà, je ne me laisse pas faire. Donc, même tout petit, c'est comme ça. Quand je me bagarrais avec les amis, bon, c'était vraiment jusqu'à l'épuisement total. Donc, c'est dans mon esprit de me battre contre une maladie qui s'installe chez moi, jusqu'à vraiment vaincre cette maladie s'il le faut. Et la famille m'a dit, écoute, si tu as besoin de quelque chose ou quoi que ce soit, on est là, on t'accompagne. Je leur ai dit, moi, je veux rien. Tout ce que je veux de vous, c'est que je vais tout le temps au sport. J'y vais 5 fois dans la semaine. Je fais environ 2h30 de sport par séance. Tout ce que je veux de vous, ne me demandez pas où je vais, où je viens. Et faites-moi juste mes plats comme je vous le demandais, diététique, et c'est tout, et ça ira. Voilà, donc j'ai eu l'appui psychologique de tout le monde. Et c'est bien, ça m'a fait énormément de bien. J'ai eu la confiance de tout le monde. Donc ça va très bien. Même. Après, dans ton cas de figure,
tu baignes déjà dans le domaine médical, vu que tu es un professionnel de la santé. Oui. Mais qu'est-ce que tu auras envie de dire, du coup, à une personne qui apprend qu'il est malade? Enfin, déjà, une personne qui apprend qu'il est malade, euh, psychologiquement, toi, tu sais que voilà, il y a des solutions, vu que tu connais, tu connais quand même ce milieu-là. Donc, je veux dire par là, tu es confronté à avoir une relation, on va dire, patient-traitant. Mais par exemple, dans le cas de figure d'une personne qui ne connaît pas grand-chose à la santé et qui apprend du coup qu'il est malade et qui psychologiquement peut être rapidement atteint ou un petit peu bouleversé, Oui. quel est le conseil que toi tu pourrais, enfin, quel est le ou les conseils que tu pourrais lui apporter comme soutien ou autre? Voilà, moi, déjà, du point de vue psychologique, je lui dis, écoute, ne te laisse pas abattre, c'est une maladie qui peut être vaincue facilement parce que la médecine a tellement bien avancé dans ce domaine-là que les techniques de traitement sont bien maîtrisées. Alors, une petite anecdote, j'ai un copain qui récemment, je le poussais avant à faire son PSA, il ne voulait pas. Jusqu'à une date récente, Mais il voulait pas parce qu'il avait peur du il avait résultat. peur. Ah voilà, ok. Il avait peur. Il ne lui disait rien, mais il avait peur. Et quand on l'a forcé à faire le PSA, il était à 12, Ah oui, avec quelques petits points métastasiques. d'accord. OK? Donc Donc, là déjà, on est dans un autre stade déjà. voilà, donc un cancer vraiment bien avancé, qui n'est pas localisé en plus. Donc, je l'ai poussé à aller en France. Je lui ai dit que maintenant, les traitements sont là. Tu ne sais pas parce que tu as ça, tu vas, dans 1 an ou 6 mois, tu vas mourir. Non. Tu peux vraiment encore gagner beaucoup d'années dans ta vie ou même, Dieu seul sait, mais T'en sortir. ne te laisse pas aller. Mais son seul force, c'est la marche. Je lui dis que ça ne suffit pas. La marche seulement, la marche c'est bon, mais ça ne suffit pas. Je l'ai poussé à aller en Europe. Il a un frère à Marseille. Il est parti le voir et ils ont vu l'urologue. Et il a subi un très bon traitement. Maintenant, de 12, il est à 0, Ah oui, d'accord. voilà. Maintenant, les traitements sont très efficaces actuellement. Même dans certains cas où il y a des métastases un peu avancées, il y a des techniques actuellement qui sont très efficaces pour le traitement de ça. On ne meurt plus facilement d'un cancer de la prostate. Maintenant, ça se traite très, très Très facilement. bien. Oui. Mais aussi, je pense que les gens, les personnes, faut qu'ils prennent en considération, surtout un point qui est très important, c'est qu'ils sont acteurs de tout ça aussi. Oui. La maladie, elle peut être là, d'accord, mais leurs choix et les décisions qu'ils prennent ont un impact direct sur le retour qu'il va y avoir et sur les années qui vont s'écouler. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, il y a un choix à faire, hein, parce que parfois, le traitement de la prostate, une fois que la prostatectomie totale est faite, ou bien une radiothérapie intense suivie d'une hormonothérapie, enfin, toutes ces séries, Bien sûr. peut avoir des répercussions. Mais je pense que euh, chez un jeune, oui, ça peut être vraiment très choquant dans son esprit. Mais chez les personnes d'un certain âge qui n'ont plus rien à tirer de la vie, Sur l'attente de la vie. Hein. voilà, ça n'a pas d'importance. Ouais, Mais pour les jeunes, oui. Mais des solutions existent. bien sûr. Il y a toujours des solutions. Les urologues, les professionnels ont toujours des solutions pour régler ce problème-là. Voilà. Aujourd'hui, tu en es où dans ta santé aujourd'hui? Les derniers bilans, du coup, ils sont comment? Je sais qu'on en a un qui approche bientôt, dans quelques mois, là, bientôt. Et tu en es où? Écoute, dès la première année de mon traitement, j'étais à 8. Hmm. Au bout d'1 an, je suis tombé à 0. Depuis lors, je suis à ce résultat-là. Tous les 6 mois, je fais un bilan. J'ai toujours le même bon résultat. Alors, j'ai maintenant un dernier bilan à faire pour qu'on me confirme oui ou non si je suis complètement guéri ou non. Ouais. Mais franchement, je me sens complètement guéri. Pour moi, franchement, je suis complètement guéri parce que mes résultats sont stables. Ça ne change pas, ça ne bouge pas. Voilà. Donc, mais je me plains pas. C'est très bien. Voilà. Pour moi, ce témoignage, c'est un peu une preuve que le corps, quand on le respecte vraiment, bon, bah, il répond. Que l'esprit, quand on va vraiment l'entraîner aussi, bah, devient de plus en plus fort. Et que la guérison n'est pas que des médicaments, Oui. que c'est une dynamique, ça va être aussi un mouvement. Le cancer n'est pas
pour moi, ne définit pas vraiment toute une vie. Ça dépend du stade, bien sûr, à laquelle il est diagnostiqué, mais il ne définit pas toute une vie. Oui. Mais la manière dont on va y répondre peut transformer vraiment cette chose-là en autre chose. Oui. Et pour moi, toutes les personnes qui nous regardent, moi, le conseil que je pourrais donner, c'est qu'il faut bouger. Faites-vous dépister, déjà, Beaucoup bouger. très tôt. Oui. Il faut en parler aussi, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Faut pas avoir Et peur de d'en ne parler. pas porter ce fardeau aussi tout seul Oui. et de se renfermer sur soi-même, au contraire. Oui. Que le corps, pour moi, l'esprit et aussi la médecine sont trois alliés. Ouais. Et donc voilà. Alors, il y a aussi un point qui est important, dont tu avais un petit peu parlé, c'est que euh, quel que soit le stade, il y a des solutions. Et quand on parle de cancer de la prostate, forcément pour un homme, ça va forcément aussi atteindre à sa virilité, forcément. Et donc forcément, ça a un impact aussi, un gros impact psychologique. Mais on en avait déjà parlé une fois tu m'avais quand même expliqué aussi qu'il y a des solutions à tout en fait. Et je pense que c'est important d'en parler aussi aujourd'hui, de sensibiliser les gens sur ça et de se dire voilà, qu'ils n'aient pas forcément peur de toutes ces choses-là et de se dire qu'en fait, qu'ils vont être impuissants ou ce genre de choses parce que ça reste un point très important aussi chez un homme. Oui, oui, effectivement, quand on fait un traitement de la prostate, un cancer de la prostate, et suivant le stade, il y a différents types de traitements. Et ça, les spécialistes en neurologie le connaissent très bien. Alors, il ne faut pas que le patient ou l'homme atteint d'un problème de la prostate se dise c'est fini, la vie est finie. Non, ça marche. Les traitements sont là. On peut te donner un traitement et ça va marcher à 100%. À tous les stades, ils ont des traitements efficaces qui marchent très bien. Il suffit juste de voir l'urologue et il va te conseiller. Moi, j'en ai vu de mes propres yeux des personnes qui ont une prostatectomie totale. Et vraiment, le monsieur, il m'a montré du visu ce qu'ils lui ont fait. Hein. Je ne le cache pas, ils lui ont mis un petit artifice là, dans voilà, dans le sexe. Et puis, le gars, à tout moment, sans prostate, il peut aller faire l'amour, mener une vie sexuelle sans problème. Ça marche très, très, très bien. Ça, j'ai vu. Bon, au-delà, il y a des médicaments. Bien sûr. Et il y a des petites interventions, des petits artifices qu'on place un peu au niveau des testicules et ça peut très bien, ça marche très bien. Ça, j'ai vu. C'est là que je veux dire, la sensibilité qu'on essaie là du coup de transmettre aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, Oui, sur le fait de ne pas avoir peur d'en parler en fait. Faut ne pas avoir peur du coup d'échanger avec un urologue. Il est là pour ça, c'est son métier. c'est son métier. Il faut parler, il faut d'entendre s'ouvrir des et questions. parler, n'avoir peur de rien du tout. Bien sûr. Bon, c'est une maladie qui est là, c'est vrai, mais elle ne va pas nous empêcher de vivre quand même. Bien sûr. Voilà, la médecine avance très vite, les solutions sont là. Il ne faut vraiment pas se renfermer sur soi-même, rester reclus, avoir peur de côtoyer les gens. On te dit oui, toi c'est fini, tu ne peux plus. Non, je pense que tu peux. Il faut juste voir ton neurologue, il va te Mais diligenter. Et la façon dans laquelle on traitait les patients il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a même 5 ans et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La médecine pour le traitement de la prostate a beaucoup avancé. Oui. Juste un petit exemple. Par exemple, moi, j'ai fait une radiothérapie, mais ciblée. Avant, on n'avait pas de radiothérapie ciblée. C'est tout le bassin qui était irradié. Et avec toutes les conséquences qu'on a sur la peau, les radiodermites et autres. Donc, actuellement, avec les performances des systèmes de radio ionisants, c'est la prostate elle-même qui est ciblée. On ne va pas toucher les tissus environnants. Bien sûr. Donc, ça a beaucoup avancé. Et en plus, avant, on faisait environ 30 séances de radiothérapie, sinon plus. Mais maintenant, elles sont réduites à 20. Il y a moins d'exposition. Il y a moins d'exposition. Ensuite, maintenant,
ils sont en train d'avancer à faire 4 ou 5 séances seulement, et puis c'est fini. Donc, c'est pour vous dire un peu comment la médecine avance, évolue et devient très, très performante. Ouais. Donc, c'est une maladie qui ne doit pas, à mon avis, faire peur aux gens. Il faut s'y prendre très tôt, se faire dépister très tôt, avoir une hygiène de vie normale, correcte, dans toute sa dimension, hygiène alimentaire, hygiène physique et sociale, et ça devrait aller. Et chaque problème a une solution. J'entends par là surtout que à partir du moment où on commence déjà à communiquer ses inquiétudes, on va avoir des réponses aux questions qu'on se pose. Les personnes qui se sentent renfermées, qui n'osent pas parler, et c'est là où le problème, c'est là que le mal blesse, parce qu'ils gardent leur ressenti enfoui, et au final, leur problématique reste la même, et en fait, ils subissent toutes ces choses. Voilà, moi, la fois que j'ai parlé avec un copain, là, il m'a dit, qu'est-ce que tu as? Lui, c'est un pharmacien, hein. Il m'a dit, mais écoute, ça, là, elle ne peut pas t'abattre, parce qu'actuellement, là, la médecine a tellement bien avancé qu'on meurt presque plus de la prostate. Donc, ça m'a encouragé plus. Bien sûr. Ça m'a donné encore plus de punch et de me Bien battre. sûr, Voilà. ce sont des gens positifs qui t'apportent aussi des phrases positives et rassurantes aussi. Donc forcément, Voilà. ça te permet d'être plus combatif aussi, bien sûr. Voilà, donc c'est ça. Tu vois, faut pas... Je pense que la vie mérite d'être vécue quand même. Oui, bien sûr. Il ne faut pas se laisser aller. Hein. Et d'autant plus quand on suit ce genre de situation, Oui. qu'on fait face à ce genre d'épreuves, on trouve que le goût de la vie a un goût différent, je pense. Ça m'a aidé dans ce cas de figure, mais de toutes les personnes que j'ai prises en charge, tu vois bien que le comportement et la vision qu'ils ont après de la vie est complètement différente. Ah oui. Prendre un café en terrasse, ils ne ressentent pas la chose de la même façon qu'une personne, on va dire, qui pense que c'est un quotidien banal. Il se trouve que c'est un moment de plaisir et ils apprécient chaque seconde et chaque situation. Moi, Dieu merci, je me sens bien dans ma peau. C'est vraiment depuis que le traitement que je suis, mon sport régulier, mon alimentation bien réglée, vraiment, je ne sais pas me plaindre. Même ma maladie, je l'ai oubliée. C'est comme ça. On attend les derniers résultats. Non, ça va aller. Bien sûr. Ça va aller. Ça va. Oui. Voilà, parce que le dernier bilan que j'ai envoyé à mon médecin traitant, le professeur Traxer, il a vu ça, il m'a dit c'est excellent. Ouais, c'est bien. Donc là, je dois le rencontrer d'ici 2 mois pour finaliser tout ça. Voilà. On espère qu'on passera à autre chose une bonne fois pour tout. Ouais, pas de souci. Mais je voulais insister parce que moi, je me disais, même en ayant une alimentation saine, je faisais attention depuis quelques années avant que tu me rectifies un peu cette alimentation. Et en faisant du sport, même un sport lambda, Bien sûr. ouais, je me disais que moi, vraiment, ces maladies-là ne me toucheront jamais. Mais à ma grande surprise, j'ai été quand même touché. Bien sûr. Voilà, donc, On pense toujours que ça ira aux autres, bien sûr. mais nous, les hommes, on est très exposés, surtout en prenant de l'âge. Et aussi en fonction de ce que nous mangeons et de cette vie stressante que nous menons. Bien sûr. Tout ça, c'est négatif. Il faut faire vraiment très attention. Il faut que chaque homme, comme je dis, même s'il n'y a pas de symptômes, va faire ton PSA. Ça ne coûte rien. Tous les 6 mois, une fois, et ton neurologue pourra vraiment gérer cette maladie si elle s'installe. Si tu n'as rien, tant mieux. Maintenant, s'il y a un problème, on pourra prendre les devants avec moins de conséquences graves. Bien sûr. Voilà, donc faire son contrôle régulièrement et faire beaucoup de sport. Et le conseil aussi à donner aux jeunes, parce que tu sais, quand on est jeune, on a un petit peu inconscient de toutes ces choses-là. Pour nous, comme tu le disais aussi, on se dit toujours, bon, bah, ça ne nous arrivera pas, ou on a le temps de voir les choses venir, sauf que le temps passe vite. Ça passe. Alors, que l'hygiène de vie doit être quelque chose qui doit être pris vraiment au sérieux, mais étant très très jeune, et que plus on va être sur un terrain favorable à une très bonne hygiène de vie, plus on va avoir du coup une meilleure gestion du stress, de l'anxiété, une activité physique qui va être régulière, une gestion du sommeil, l'anxiété, l'alimentation. Plus tôt tous ces paramètres-là sont bien drivés et sont bien mis en place, et forcément, déjà, on va déjà éliminer 80% des maladies chroniques déjà. Et, Ouais. voilà, et ce genre après de pathologie,
on peut faire en sorte, du coup, déjà arriver à devoir, le jour où on nous annonce ce genre de choses, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément maîtriser, mais on arrive déjà dans un état physique et psychologique aussi, où on est prêt de la meilleure façon possible de pouvoir gérer cette situation-là, Ouais. au mieux, dans les meilleures conditions, et avoir un esprit, un corps, et voilà, une activité enzymatique, hormonale qui va être la plus favorable pour pouvoir pallier à ce problème. Ah oui, ça c'est fondamental, hein, ça c'est fondamental. Faire attention à ce qu'on mange, faire beaucoup d'activités physiques intenses, au moins 4-5 fois dans la semaine. Ouais. Moi, je te dis franchement, tu me vois, mais toutes les séances que tu me vois, c'est 2h30 en moyenne, 5 fois dans la semaine, hein, c'était beaucoup. Mais des fois, je te dis même que c'est trop, des fois. Voilà. Oui, t'es calmé la machine un petit peu. Mais j'ai un objectif. Bien sûr. J'ai un objectif, je veux être bien dans ma peau, je veux me sentir bien, j'ai une famille, j'ai des enfants. Bien sûr. Donc, ils ont encore besoin de moi, mais avec tout ce que je fais, aujourd'hui, Dieu merci, je me sens très bien. Oui, aujourd'hui aussi, en étant passé par ces épreuves-là, tu prends conscience que cette hygiène de vie, il va falloir quand même la conserver. Ouais. Et ça t'a permis du coup d'être beaucoup plus ancré dans tout ça Oui, et te dire, ok, je vais le conserver. oui, Donc, c'est ça, il faut le conserver. Voilà, Il faut le conserver. tu passes d'une épreuve à une force et tu fais de cette force-là du coup un outil pour aussi les années qui suivront. Exact, exact. Et même là, dans ma famille, tous les garçons, je les dis, à 40 ans, vous allez me faire vos PSA. Ça, mais, Bien sûr. ça c'est Moi, ça, c'est sûr qu'ils Ça- vont pas y rater. parce que le grand-père a eu ça, leur père a eu ça, leur oncle a eu ça. Donc, tu vois, c'est un peu dans la famille aussi. Donc, et comme je dis, c'est une maladie sournoise. Hein. Au moment où elle va s'installer d'une manière catastrophique, c'est inquiétant. Donc, plus tôt on diagnostique la maladie, mieux elle sera traitée. Bien sûr. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à toi. Bon, écoute, merci à l'équipe aussi. Et bon, j'en appelle aux hommes à faire très attention à cette maladie. Bon, c'est la même chose que chez nos bonnes femmes qui ont le cancer du sein. Il faut faire des dépistages précoces aussi. Donc, c'est une maladie du XXe siècle, là. Donc, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Donc, il faudrait vraiment que les gens fassent attention là, à leur santé. Quand on a la santé, on a tout. Hein. Bon, Bien sûr. voilà. J'espère que cette interview va permettre aux personnes de se sensibiliser par rapport à ça et, Ouais. et de Et je leur recommande surtout de faire de sport d'endurance. Surtout de faire de la musculation aussi. C'est très important. Moi, depuis que je fais la musculation avec toi là-bas dans la salle, là, je me sens très en confiance. Ah, voilà, vraiment, je me sens même en confiance d'aller en guerre. Alors, je te dis pas. Voilà. Donc, Bon, en tout cas, merci beaucoup. On se voit dans tous les cas ce soir, toi et moi, pour non, moi, j'y vais là. la séance. J'y vais là. J'ai une séance de cardio là.